La forêt du bassin du Congo est la plus vaste du monde après l'Amazonie. Ces poumons de l'humanité a une grande capacité de séquestration du CO2. Les vrais problèmes du réchauffement climatique du monde ne peut être résolu sans l'implication de la République démocratique du Congo. Donner des orientations sur les différentes thématiques à aborder dans l'agenda de la COP27, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement ainsi que la question de la mobilisation des ressources devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique, c'est le but de la pré-COP27 qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge au Palais du Peuple. Ces assises de 3 jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui ont en charge la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo, importantes pour la transition énergétique. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ces tourbières mangroves et ces 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Toutefois, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi. Déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les dilemmes qu'a la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Égypte, pays organisateur de la COP27, a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'ouverture de la pré-COP27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge du climat et de plusieurs autres autorités et personnalités des marques.